Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 108e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, bon, on avait quasiment... on avait essayé de voir euh, pour faire le, la visite de la Mecque, enfin, pas la croisade, le pèlerinage à la Mecque, pardon, je vais y arriver, je retrouve pas mes mots, c'est désagréable. Et donc, on avait vu on pouvait pas, parce qu'on était considéré comme étant commandant. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est que Schwyz, donc c'est en Suisse, hein, a changé de région. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée de la religion, vous voyez que quand même quelques territoires se sont convertis d'eux-mêmes, hein. Donc là, je n'ai rien fait du tout. C'est juste le fait que je suis plutôt haut en savoir. Enfin, le savoir aide, hein. Votre propre savoir peut permettre de convertir. Alors après, il y a peut-être mes vassaux qui essayent de convertir eux-mêmes certaines provinces. Pourquoi pas. En tout cas, la conversion se fait. Et ça m'arrange beaucoup. Puisque au moins, ça me permet d'éviter, après, par la suite, sur ces territoires-là, des rébellions catholiques. Ce qui n'est pas rien. Tiens, bah toi t'as bien fait de spawn là, dis donc. Merci. Et donc c'est plutôt pas mal. Par contre j'ai quoi? Est-ce qu'on peut mettre mon nombre de vassals? Non. Bon, tant pis. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Les Italiens ils ont bien fait de venir. Diebron. Ouais, bon, forcément de Hébron. T'as eu le droit de visiter mes taux. Apparemment... D'accord, on va essayer d'empoisonner. J'avais demandé d'empoisonner le duc que j'avais subjugué dans l'épisode précédent. Donc on va essayer tout simplement de l'empoisonner. Ça nous permettra comme ça de nous assurer qu'il rejoigne tranquillement les morts et qu'on puisse annuler par la suite son titre de duc qu'on va détruire. On prendra tous les territoires, tous les comtés un à un. Tiens, il y a la libération allemande qui est ici, libération bavaroise, libération italienne. Ça nous manquait, toutes ces libérations. C'est très bien. Et là, je vois qu'il y a des batailles, apparemment, de ce côté-ci. Qu'est-ce que la Castille est en guerre contre qui? Roi de Castille contre la duchesse de Castille. Et est-ce qu'on peut l'attaquer, elle? Oui, on peut. Bah, c'est parti, hein. On nous permet, alors... pourquoi se priver, sincèrement? Non, tu m'attaques ça. Ça me permettra en même temps de relier mes territoires, ce qui n'est pas désagréable. Vraiment. Voilà, et puis moi je garde une guerre que je pourrais gérer. De ce côté-ci, on va mettre des armées qui vont partir par là-haut, c'est très bien. Toi, tu vas venir ici. Ok, et je vais prendre ces armées-là, je pense, pour me commencer à attaquer la Pologne. Parce que ça fait pas de mal d'attaquer la Pologne. C'est toujours bien d'attaquer la Pologne. La Pologne aime se faire taper dessus, c'est bien connu. Bon, plus sérieusement, j'ai un peu de pillage ici. Donc on va en profiter. Bien. Ok, ça marche. Ah d'accord, on a détruit deux... Les catholiques sont déjà détruits. Ah bon? Il faut me prévenir dans ces cas-là. Ça marche. Ok. Euh... Ça peut être un peu gênant, pour le coup. Bon, bah, on va demander à mes vassaux quand même d'intervenir. D'ailleurs, mes vassaux... On peut voir un peu les rangs de mes vassaux, hein.
Par exemple, vous voyez que j'ai un patriarcat, mais qui peut rien me donner. J'ai bon plusieurs personnes. Hein. J'ai des rois. Là, on voit, j'ai le roi par exemple de Croatie, le roi de France, le Kana de Roum, qui sont donc qui est sous le régime de l'Icta. J'ai aussi, bon, les Croates se révoltent, ça, je m'en moque un petit peu, mais j'ai plusieurs ducs, par exemple, la duchesse de Valachie, encore, des satrapes, par exemple, donc des ducs, hein, des Bey-Beylik aussi, Beylerbeylik, pardon, qui sont aussi des ducs, bien sûr, et on voit les ducs à qui on essaie de retirer des titres, et on a encore beaucoup, c'est peut-être un moyen pour moi de voir un petit peu tous les vassaux que j'ai encore, et à qui je pourrais annuler tout à fait leur titre, bien évidemment. Pour l'instant, c'est pas tout à fait là le souci. Nous, il faut récupérer la Castille, ça c'est certain. En tout cas, le territoire qui correspond. Donc, on va attaquer ici dès qu'on peut. Et toi, tu vas aller, t'es digne de ton rang, tu vas aller tranquillement dans les prisons et on reviendra par ici. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Ça c'est bon. La Bavière, c'est fini. Ça me va. Bon, apparemment le duc de Béja n'a pas bu la potion qu'on lui avait donnée, concoctée. C'est un peu dommage, mais bon, on va devoir faire avec. Oh, il y a une rébellion du côté de Royaume de France. Ce qui pourrait nous permettre d'ailleurs, cette rébellion... tiens, révolte de la Bavière, c'est bon, de la Sicile, etc. Très bien. La révolte de la Bavière, de la France, pourrait nous permettre de virer certains vassaux, de réduire la puissance de la France et de piller ces territoires-là. Pourquoi pas. Même si c'est pas notre objectif immédiat. Ça pourrait être pas mal. Et j'ai des rébellions, mais je sais pas où. Ah, voilà. Ça, c'était bon à savoir, ça. Voilà, récupérer les territoires. Hein. Ici, ça sera très bien. Là, je pense qu'on a tout le grand pillage. Donc, on va faire une petite pause. À l'instant, en effet, on est en décembre. On va voir pour piller le maximum. Et on se retrouve donc dans tout de suite après, une fois que le pillage est terminé. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, ça a été assez long pour moi, en tout cas, puisque mine de rien, on est tombé en dessous des 650 baronnies détenues. Autant vous dire que c'est pas mal déjà, hein, un bon travail d'effectuer pour nettoyer tout ça, et ça n'a pas été évident, mais c'est fait. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, et au moins ça va permettre de pouvoir gérer un petit peu mieux au niveau des différentes provinces, qui n'est pas rien. J'ai donné aussi des territoires à d'autres vassaux. On a agrandi un petit peu le territoire de ce vassal-là en lui donnant la Haute-Silésie, qui se trouve ici. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous voyez quand même ça avance hein, tranquillement. De ce côté-ci, la prise de territoire des sunnites, etc. Donc, au moins, la culture mongole aussi se répand par la même occasion, ce qui est une très très bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir bien sûr continuer dans ce sens-là et s'assurer que bah, ça continue au mieux parce que ça va pas être évident. J'ai des rébellions un peu de partout, mais ça encore les rébellions, on va pouvoir les gérer à peu près. Ce qui va être beaucoup plus gênant, c'est de gêner. Oh là, attendez. Est-ce que je suis toujours patient? Oui, je suis patient, donc. Non, il n'est pas devenu patient. On a essayé de lui enseigner la patience, tant pis. On aurait pu le battre aussi d'ailleurs, parce qu'on est un peu cruel. Oui, donc je disais, ça permet au moins de nettoyer un petit peu, de faire les différentes guerres que l'on souhaite, ce qui est plutôt pas mal, mais c'est pas suffisant en l'état actuel pour pouvoir s'assurer de prendre vraiment tout ce que l'on veut. Après, ça va venir, hein, bien évidemment, mais par exemple, là, on va commencer à déclarer la guerre à la Pologne pour récupérer invasion de la Pologne, non. Mais subordination, non plus, parce que ce sont trois. Vous voyez, la subordination, on va les subordonner
La Mosavie, non, c'est pas la Mosavie que je veux, c'est la petite Pologne. Voilà, prendre le territoire que le roi possède directement, comme ça on va enlever en fait tous les territoires qui sont en dessous, ce qui est pas plus mal. On va s'attaquer également au Danemark pour faire une conquête. Ah non, on est encore en paix avec eux. Bon, d'accord, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir qu'on attaque, ça c'est certain. Pourquoi ils ont levé des armes, la Pologne et des territoires par là-bas? Alors pourquoi la Pologne a levé des bateaux? Plutôt étrange. Et pourquoi pas? Et là, c'est quoi? On a des comptoirs commerciaux qui ont été pris par Vilski. Vilski, c'est quoi ça? D'accord, ce sont bon, la République, d'accord. Ça marche. Donc bon, on va s'attaquer tout simplement aux armées hein, ici. Pas vraiment de soucis. Récupère ça. D'abord, s'il te plaît. Plus vite on peut récupérer les territoires, mieux c'est. Ah oui, c'était la Germanie. Oh, si c'est que ça. Rien de très grave en soi. Allez, on va prendre les territoires hein, que l'on peut et avancer les guerres un petit peu. Tant qu'on a un peu de temps devant nous. D'ailleurs, il va peut-être falloir que... toi, tu ailles de là. Ça, on va y fermer parce qu'on prend trop de temps. Voilà, on va récupérer ce que l'on peut. Ah non, bah alors c'est pas ce que je voulais faire, hein, ça. D'accord, s'il veut déplacer, éviter de déplacer toute l'armée en fait. Hein, c'est surtout ça que je veux essayer pour me permettre, par exemple, ici, de lancer un assaut et de forcer la victoire. Alors, on a des foules de révolte, les Bavaroises, Bourguignonne, Frisonne. Voilà, ça me manquait. Voilà qui devrait arranger un peu les choses. Bon, victoire ici. Très bien. On récupère donc son comté. Elle finit au Portugal. Si elle veut, pas de problème. Mais normalement, on a tout récupéré. Ici, pas de problème. Tout est à piller. Merci pour le cadeau. J'ai encore des territoires à piller, dis donc. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un peu de partout. Voilà, qui m'arrange. Alors... Voilà quelque chose qui m'arrange beaucoup moins, par exemple, c'est les prises ici, de territoire. Euh... Toi, tu vas venir ici directement et tu dormiras ici, ça sera très bien. L'armée ici va s'occuper de cela. Et je pense qu'on sera pas trop mal pour le coup. Bon, il faut que mes armées ici arrivent. Tiens, Adana est devenu sunnite, très bon. Oh, pardon, hop là, hop là, hop là. Alors Adana, c'était Miaphysite à la base, je crois. Donc c'est très bien que ça change de religion, ça m'arrange. Au moins, j'aurai moins de problèmes. Ma femme est enceinte. Alors ça, on aura eu beaucoup d'enfants. Hein. Notre Kagan, là, aura vraiment eu énormément d'enfants. En plus de prendre beaucoup de territoire, ce qui est plus aussi plutôt une jolie victoire de sa part. Parce que je rappelle qu'il a pris carrément les trois quarts de l'Europe de l'Ouest, hein, à lui tout seul. Bon, suite au travail de son frère, mais enfin de son demi-frère et de son père. Mais en tout cas, alors attendez, oui j'ai toujours besoin d'hommes. Je vais mettre pause parce qu'en fait j'arrive pas à annuler les éléments que je voudrais annuler parce que j'ai pas la pause qui s'affiche, ce qui est un peu gênant, vous en consentirez. Voilà. Toi, tu vas aller là. Toi, je vais accepter un mariage. Si tu veux te marier, fais. L'Italie, c'est terminé. Ça me va. Voilà, on va y arriver. Et donc, j'ai une guerre, là.
J'ai le duc d'Aragon, en fait, qui essaye de m'attaquer. C'était presque drôle, en fait, mais... comment te dire, jeune homme? T'es pas tout à fait en état de pouvoir te battre avec un empereur, en fait. Bon, je pense que c'est parce qu'il avait une guerre de prévue à la base. Et tout simplement, il s'est retrouvé à faire la guerre... Enfin, la guerre s'est déplacée, en fait, tout simplement. Donc rien de sorcier en soi, mais c'est juste qu'on se retrouve avec une guerre sur... Enfin, un duc qui essaye de nous attaquer. Je crois qu'on pourrait lui demander la paix blanche, il accepterait. On va voir s'il accepte. Non, c'est pas ça, c'est ça que je veux. Non, il accepte pas. Pour lui, il considère qu'il peut la gagner. Si tu penses très fort, garçon, pourquoi pas. Oh, on a bientôt fini le pillage ici. Et il est bientôt aussi. Ah, bon sang. Juste là, merci. Ok, qui est beaucoup mieux. Ensuite... Ah oui, donc en fait, le Danemark a quand même accepté de nous faire la guerre. Bon, libération hongroise, bohémienne, des catholiques un peu de partout. Et on a perdu notre maréchal, pour le coup. Voilà, qui sera remplacé. Très bien. Et au niveau... pardon, excusez-moi pour le coup dans le micro. Mon fils est à éduquer... Est-ce que je peux l'éduquer moi-même, mon fils? Non. Il va me falloir quelqu'un de patient, d'ambitieux. Non, je suis pas spécialement ambitieux. Fourbe. Oui. Ouh, ouais. Allez, si, on va la garder, celle-ci. Voilà, elle était fourbe. Ça allait. Le maréchal, j'ai pas mis ce maréchal là? Je dois pas pouvoir parce que ce sont mes commandants, je crois. Ok. Très bien. J'ai un peu de pillage. Ici, ça me va très bien. Alors, je suis désolé, ça bug toujours autant. Voilà, j'ai personne ici, ça va très bien. On va mettre un Mogol. Enfin, un Mongol pour l'instant. J'ai un peu de pillage. C'est un gros pillage, ça? Non, non, c'est pas un gros pillage. Tout va bien. Ok. Ça marche. Toi, tu vas t'occuper de là-haut. C'est bien gentil, mais voilà. Et ça devrait aller pour les différents pillages. Ça, d'accord. Là, c'est en train de taper. Là, ça va taper. C'est bon. Allez, on va pouvoir faire tourner un peu toutes les équipes. Alors, ça c'est pas mal. Il crée des titres, ça sert tellement à rien. Ça, par contre, c'est peut-être un des points négatifs du jeu, c'est-à-dire que autant quand vous êtes de régime féodal, ça peut se comprendre que vous créez des titres. Tiens, Zadar qui est devenu sunnite. Ça se comprend tout à fait dans ces cas-là que vous créiez des titres puisque... oh, nous sommes morts. Puisque justement, c'est un petit peu le but du jeu, si vous voulez, de créer des titres pour pouvoir progresser. Mais quand vous êtes nomade, les titres, ça ne veut rien dire, en fait. Vous n'avez pas de chez vous, à part vos tentes, vous n'avez rien. Donc c'est un petit peu dommage, de ce côté-là, de voir que ça soit codé de cette façon-là. Bon.
Sur ce, le Kagan Ogodai est décédé à l'âge de 60 ans, pardon. Il est décédé de mort naturelle après avoir, suite à son frangin, son demi-frère, mis à ses pieds le Saint-Empire romain germanique. Il a ensuite vassalisé l'Empire latin et donc le Royaume de France, et l'Empire latin d'ailleurs est disparu puisque j'ai détruit le titre. Il s'est attaqué ensuite à Pise de différentes manières, à Rome également. On a vassalisé la Croatie avec cet empereur-là. On a pris le duché de Barcelone, le duché de Castille, le duché de Béja, de Léon, également. Alors c'est quel, je vais pas me tromper du titre, Badajoz. Voilà, Badajoz. Donc on a pris quand même beaucoup de titres avec cet homme-là qui aura vraiment mérité son titre de cœur de lion pour le coup, puisque vraiment il s'est battu avec ardeur pour prendre énormément de territoire. Donc là c'est vraiment un titre qui lui revient de plein droit. Donc lui succède le Kagan Goshu de l'Empire mongol, qui est son fils directement, et non, c'est pas son demi-frère par exemple, vu que c'est souvent le cas pour les Mongols en tout cas. Donc, bah, c'est là-dessus que l'on va se laisser pour cet épisode. Dans le prochain, on commencera donc avec ce nouveau Kagan pour continuer les différentes guerres qu'il y a. Donc on va pouvoir attaquer Aragon, la Castille, on va pouvoir attaquer le Portugal, l'Angleterre. Donc il y a beaucoup de guerres à prévoir. Donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!